Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui, un petit ouvrage super sympa. Attention, c'est pas une de mes créations, c'est une réalisation. J'ai trouvé le modèle sur internet. J'ai fait un peu ma sauce, hein, comme vous le savez. Et voici un petit recouvre-coussin ou un coussin. Ça dépend comment on veut faire. Voilà. Vous aurez le choix, soit un coussin total, soit le recouvre-coussin. Regardez comme c'est sympa au niveau de l'aspect visuel. C'est assez sympa. Vous pourrez le faire à toutes les tailles, très facilement, à toutes les couleurs, à toutes les sauces, comme vous voulez. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti, on y va. Alors, pour faire ce recouvre-coussin, j'ai utilisé de l'acrylique, hein, tout simplement. C'est 100% acrylique, 50 grammes, 150 mètres. Voilà. Il préconise du 4 ou du 5 mm. Du coup, j'ai coupé la poire en deux. J'ai pris du 4,5. Voilà. Donc, de l'acrylique. Après, vous pouvez utiliser le fil de votre choix. Hein. Pour 4 granits, je précise, j'ai utilisé une pelote blanche et une pelote beige. Si vous faites le coussin en entier et que vous faites 8 granits, ben vous doublez bien sûr les pelotes. Hein. Donc après, à vous de voir ce que vous souhaitez prendre pour votre petit coussin. Pour réaliser les granits à la bonne taille, vous avez donc votre coussin. Prenons un coussin carré, hein, ce sera quand même le plus facile. Vous allez prendre la dimension de votre carré, voilà, et vous allez le diviser en deux. Au niveau centimètres, alors moi, perso, ici mon coussin fait 21 cm sur ce côté-là. Donc 21 ici, 21 ici, 21 ici. Donc on sait que le granit à côté, le petit granit, hein, hop, voilà, ben, il va faire 21 cm, tout simplement, puisque chaque carré fait 21. Vous prenez la largeur de votre coussin, vous divisez en deux le chiffre. Voilà. Moi, forcément, ici à là, ça faisait 42. Donc, divisé, ça fait 21. Ça me fait 21 pour chaque carré. D'accord? Par contre, au niveau du granit, quand vous avez atteint le centimètre voulu, on est bien d'accord, hein? Vous allez me rajouter ici, parce que forcément, ça agit sur tout le côté, hein? Aussi, vous allez me rajouter 2 rangs supplémentaires. Voilà. D'accord? Donc, je vais vous faire voir un granit fini, pour que vous arriviez à bien comprendre ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Donc, ici, mon granit, en fait, pour avoir la taille de mon granit, les fameux 21 cm, je devrais m'arrêter ici. C'est-à-dire 2 marrons et juste 2 rangs de brides. Et là, c'est mes 21 cm. Et je rajoute 2 rangs de plus. Ok? Voilà. 2 rangs de plus. Alors, vous voyez que normalement, hein, ça aurait fait 1, 2, 3 avec les brides et mon 4e avec les arcades. Mais, comme c'est quand même l'endroit où il va y avoir la couture, hein, faut y penser, faire une couture avec les arcades, c'est moins marrant. Et puis, c'est moins joli, c'est moins... voilà. Donc, dans tous les cas, quoi qu'il vous arrive, les 2 rangs que vous me rajoutez, c'est 2 rangs... Alors, 2 rangs pleins, je dirais, le dernier doit être plein. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, 1, 2, 3, normal, et le dernier, malgré, il soit plein. Voilà. Si vous avez fait un rang, ben vous faites 2 rangs pleins, c'est tout. Hein? Vous me rajoutez dans tous les cas 2 rangs de brides supplémentaires.
Voilà. Hein? C'est pour la couture et pour l'installation sur le coussin, c'est important. Donc, à partir de là, on va faire les granny, hein, avec donc tous ces paramètres-là. C'est parti. Alors, vous prenez la couleur de votre choix. Alors, moi, je l'ai fait en 2 couleurs. Vous pouvez très bien, comme je vous l'ai expliqué, le faire en plein de couleurs. À vous de changer les couleurs que vous voulez. Si vous voulez 10 couleurs sur un granny, vous mettez 10 couleurs sur un granny. Hein? Voilà. Le but, c'est quand même au moins d'en avoir 2, minimum. Pour le commencer, vous allez voir, très facile. Vous me faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté et dans la première maille à côté du nœud, vous rentrez, hop, et vous me faites une bride. 3 mailles en l'air. Vous revenez sur la première maille et vous allez faire 2 brides toujours dans cette même maille. 1 et 2. D'accord? Ça, c'est le début. Ensuite, 1, 2, 3. On tourne. Une bride dans la maille suivante. Dans l'espace ici, à chaque fois, ça ne changera jamais. Vous allez faire 2 brides, 3 mailles en l'air et encore 2 brides dans l'espace. Ça ne changera jamais. Vous allez voir, ce granny est très facile. Une bride dans la maille suivante et une bride dans les 3 mailles en l'air qu'on a fait tout au début. Hop, voilà. Donc vous voyez, il s'agrandit facilement. Allez, 1, 2, 3. Hop, une bride. Ça c'est la base, hein. Je vous dirai les rangs de répétition plus tard. Hein. Une bride dans chaque maille et dans l'espace, hein, comme je vous disais, 2 brides, 1, 2, 3 et encore 2 brides et une bride dans chaque maille. Voilà. Et bien sûr, une bride dans la dernière maille des 3 mailles en l'air. On continue. On refait encore un rang. Toujours pareil. Dans l'espace, toujours les mêmes. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Une bride dans chaque maille. Et n'oubliez pas, hein, la dernière, hein, surtout. Sinon, votre carré ne sera pas carré. Donc là, nous avons fait 1, 2, 3, 4. Hein, 1, calculez bien. Hein, 1, 2, 3, 4. Ici, maintenant, on va faire, bon, toujours 3 mailles en l'air pour débuter. Une bride à la maille suivante. Et là, on va faire une maille en l'air. On saute une maille. On va à la suivante et on fait une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. On va à la bride suivante et on fait une bride. Une maille en l'air. On saute une maille. Et automatiquement, on arrive à la dernière avant l'espace. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous êtes trompé quelque part. À partir de là, dans l'espace ici, vous me faites toujours les 2 brides, les 3 mailles en l'air et les 2 brides.
Là, on commence avec une bride dans la maille, hein, comme ici, là. Et on fait le chemin inverse. Hein. Une maille en l'air, on saute une maille, on va à la suivante. Et ainsi de suite. Hop. Et ce que je voudrais vous faire voir, c'est que on commence et on finit toujours par 2 brides côte à côte. Je vais vous faire voir. Hop. Ici, vous voyez, là, on a commencé, on a fait 2 brides côte à côte. Hein. Vous finissez par 2 brides côte à côte. Et là, quand on fait notre espace, à côté, il y a toujours une bride. Voilà. Ça ne change jamais. Voilà. Maintenant, on va changer de couleur. Je vais vous faire voir comment on change de couleur. Il y a plein de techniques. Hein. Moi, j'utilise celle-là. Et je vais vous faire voir les rangs de répétition qui vont être simples, mais très simples. Donc, pour faire le changement de couleur, en fin de compte, ça se passe quand vous faites la dernière bride. Donc, vous faites votre jeté. Vous faites les 2 premières boucles et vous arrêtez là. Vous prenez le nouveau fil. Et c'est là qu'avec le nouveau fil, vous faites la dernière boucle. Ici, vous prenez le petit fil blanc, bien sûr, votre fil, l'ancien, pour moi le beige. Je fais un nœud, voilà, et je coupe. Après, je m'occuperai des fils, je les rentrerai, mais là, on va un peu aussi s'en occuper pour pouvoir les couper facilement après. Donc là, j'ai fait mon changement de couleur sans qu'il y ait des nœuds apparents sur le granit. Hein, il est derrière. Donc là, on va commencer les rangs de répétition. Donc, il y a au total, vous en avez 4 rangs de répétition. 1, 2, 3 mailles en l'air, on tourne. Première bride que je vais aller dans ma maille. En même temps, je vais enfermer mon fil. Donc, mon fil, vous voyez, je rentre dans la maille avec le fil au-dessus pour qu'il s'enferme. Voilà, je le cale et je fais ma bride. Je fais pareil. Là, dans l'espace, vous me faites une bride. Tout simplement. Voilà. Et là, maintenant, le fil, hop, je vais pouvoir, je le couperai tout à l'heure, mais il est enfermé. Là, une bride dans la maille. En fait, on remplit une bride dans l'espace, une bride dans la maille, une bride dans l'espace. Donc, on va faire ça tout le long du rang, tout simplement. Quand je vous dis qu'il est très facile, il est très facile puisque ce ne sont que des brides et des mailles en l'air. On ne peut pas faire plus simple. C'est pas possible. Voilà. Bien sûr, toujours pareil. 2 brides, 3 mailles en l'air et 2 brides. Et on fait les brides suivantes dans chaque maille et dans chaque espace. Hop. Et voilà. Donc, vous allez me faire 2 rangs supplémentaires pour faire un total de 3 rangs avec des brides pleines, c'est-à-dire qu'il y en a partout. Bien sûr, lui, ça ne change pas. Hein. Donc, vous allez me faire 3 rangs, y compris celui-là. 1, 2, 3. Allez, on se retrouve de suite pour faire notre 4e rang de répétition, parce que les 3 premiers rangs, c'est ça, ça ne bouge pas. Ça va être une bride dans chaque maille, faire l'angle et on revient. Tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Hein. Donc, allez, 3 rangs au total de brides. Quand nous avons fait nos 3 rangs, notre 4e rang de répétition, c'est pareil que celui-là.
Donc je vais vous redire les bases. Donc vous faites vos 3 mailles en l'air et vous commencez toujours par une bride dans la maille suivante. Le début et la fin ont toujours deux brides. 2 brides à la fin et vous voyez 2 brides au début. Une maille en l'air, je saute une maille et je vais à la suivante et on va faire ça tout le long. Une maille en l'air, on saute une maille et on fait une bride à la maille suivante. Voilà. Vous avez vu, moi que c'est difficile. Donc vous voyez que même les débutantes, comme je vous disais, peuvent très bien le faire. L'avantage de travailler en fin de compte avec des brides, ah oui, alors, je répète, on finit toujours par une bride avant l'espace. Voilà. Donc je disais, l'avantage de travailler avec les brides, c'est que vous allez pouvoir faire la taille que vous souhaitez de votre granny. Vous allez tout simplement faire les rangs que vous avez besoin. Tout simplement. Là, on commence toujours avec une bride à côté de la maille. Comme là, hein. On finit par là, on commence pareil. Hein. Une maille en l'air et on repart. Voilà. Donc, pour les tailles, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous vous arrêtez quand vous en avez besoin et vous continuez jusqu'à avoir la taille que vous avez besoin. C'est l'avantage de ce coussin, c'est que vraiment, on peut faire toutes les tailles sans problème. Là, quand vous sautez une maille, forcément vous arrivez ici et vous finissez par les 2 brides. Hein. Voilà. Là, je garde sur mon crochet la boucle puisque je vais changer de couleur. Moi, perso, je change de couleur tous les 4 rangs. Vous pouvez très bien changer de couleur tous les 2 rangs, tous les rangs. Vous faites vraiment comme vous voulez. Hein? Donc, à vous de faire votre changement de couleur comme vous avez envie. Et moi, je récupère ma couleur. Hop. Je vous refais voir comment on fait. On prend le petit bout. Hop. Et c'est la boucle qui va venir avec la nouvelle couleur. Ici, je fais mes petits nœuds. Tranquillou. Voilà. Je coupe. Et je continue. Voilà. Tac. Je vais enfermer un petit peu les fils derrière. Pour pas qu'ils me gênent. Donc, du coup, comme je vous disais, ça, ce sont les 4 rangs de répétition. Forcément, on va répéter jusqu'à avoir les rangs souhaités et la taille souhaitée. Donc là, on va faire une bride et j'enferme en même temps mes fils. Une bride dans chaque maille et une bride dans l'espace aussi puisque c'est le remplissage. Voilà. Donc, une bride dans la maille, une bride dans l'espace. On remplit. Ça, c'est notre premier rang de répétition. Hein, rappelez-vous. La suite, c'est facile, comme je vous ai fait voir, c'est une bride dans chaque maille. Et le 4e rang, c'est avec les arcades. Hein, je veux dire, on ne peut pas faire plus facile. Ce qui vous donne, tadam, hop, voilà. Alors, bien sûr, moi, alors, attention, c'est un carré, mais il faut un peu l'aider à être bien un carré. Hein. Voilà. Il faudra un peu lui dire à la laine, tu deviens un carré. Donc, moi, forcément, j'ai fait le choix, vous voyez, de changer tous les 4 rangs. Voilà. J'ai fait le choix de mettre que 2 couleurs. Donc, à vous de jongler. Et bien sûr, je fais la taille par rapport à mon coussin. Ok. Et vous voyez que pour arriver à la taille désirée de mon granny, je n'ai fait que 2 rangs, vous voyez, de beige. On s'arrête là où on peut s'arrêter, là où on a besoin de s'arrêter pour la taille. Quel que soit le nombre de rangs. Vous voyez, j'ai pas fait les 4.
Sinon, il serait trop grand, je me suis arrêtée à mes 2. Donc, moi, il fait 21. Hop, 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 c'est un carré. OK? Donc, à vous de voir. Soit vous faites 4 granits, soit vous en faites 8. Voilà. Je vais bien sûr expliquer pour les 2 cas de figure. Donc, ce qui est important, c'est surtout le montage sur le coussin pour que ça fasse joli. Hein? Allez, à de suite, hein, on fait le montage. Alors, quand vos granits sont finis, vous allez les installer. Donc, il faut que ça représente ce schéma-là. C'est-à-dire, je décortique. Hein, hop. Voilà. Donc, tous les granits sont à l'endroit. Ici, vous avez le début qui est au centre du coussin. Hein, ça, c'est le début du granit hein, qu'après vous montez. D'accord? Celui-ci est au centre du coussin. Celui qui est en face, c'est pareil. Le début du coussin, le début du granit est au milieu du coussin. Regardez, ça c'est la fin du granit. Hein? Donc, celui-là et celui-là, le début du granit est au centre du coussin. Ok? Ok. Vous me suivez, hein, j'espère. Par contre, les deux, ici et ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous avez là, la fin du granit au milieu du coussin. Vous voyez la différence, hein? Et surtout, vous superposez le granit de chaque côté. C'est pour ça que je vous ai fait une marge. On va dire parce que c'est une marge de couture. D'accord? Voilà. Hop. Et celui-là, c'est pareil. Il empiète de chaque côté. Il empiète au milieu. Voilà. Et ça va donner cet aspect qu'en fin de compte, on dirait qu'on a fait deux rebords de coussin. Voilà. Ça donnera en fait cet effet optique. Sinon, si vous ne me le mettez pas comme ça, vous n'aurez pas l'effet optique. Donc, il faut que ces deux-là soient sur ces deux ici. Hein? Je répète, il faut qu'ils soient dessus. Voilà, dessus. Hein? Alors, attention, vos granits sont pas forcément tout à fait carrés quand on les regarde comme ça. Mais quand vous allez les coudre, vous allez les étirer et ils prendront la forme qu'ils prendront définitivement. Hein. Ça reste des granits, hein. La laine a toujours la mémoire. Hein. Voilà, d'accord? Donc, au niveau couture, au niveau couture, ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez coudre ici sur le granit de droite, sur le granit de gauche, celui-ci sur le granit là, la petite pointe, et le granit à droite et le granit à gauche. Au niveau couture, ce sera sur le rebord, là, que vous allez faire la couture et prendre celui qui est en dessous. Quand vous avez fini, il va y avoir plusieurs solutions que je vous dis après. On va s'occuper des coutures. Donc là, vous prenez, comme je vous ai expliqué, un granit où le début il est là et un granit dont le début il est de ce côté. D'accord? Donc là, on a le début et la fin d'un granit. Lui, il dépasse puisqu'il va être au croisement des 4. Voilà. Donc, ici, moi j'ai mis une petite pince pour tenir, puisque c'est l'équivalent des deux rangs que je vous ai fait faire. Hein? Rappelez-vous les deux rangs là. Voilà, c'est l'équivalent, c'est-à-dire que là j'ai mon rebord, c'est le rebord et ça correspond à mes deux rangs de brides que j'ai fait tout à l'heure. Ici, je fais un nœud et on va faire la couture. On rentre, on ressort. On rentre, on ressort et ainsi de suite. Ou un peu comme la couture classique. Hop, j'ai un peu le hoquet. Alors, voilà, on va essayer à ce qu'il bouge pas trop. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, je vais essayer de zoomer, voilà, prendre le ici en dessous, voilà,
et vous vous accrochez éventuellement aux mailles que vous avez. Hein? Voilà. Donc là, je suis en dessous, je ressors de l'autre côté et je ressors sur la maille. Je saute une maille, je sors sur la maille suivante. Voilà. Ici, là, c'est pareil. Je saute une maille, je vais à la maille suivante, je rentre en dessous, j'essaye de toujours rester bien droite, hein, et je ressors à la deuxième maille, comme on saute toujours une maille. Alors, je suis pas une experte de la couture, hein, loin de là, mais le but, c'est que le granny, voilà, tienne, hein, que la couture ne se voit pas. Donc, on prend le même couleur que notre rebord, bien sûr. Donc là, vous voyez, j'ai une maille. Alors, attendez, voilà. Là, j'ai une maille, je la saute, je rentre dans celle-là. Bien sûr, je rentre dans le granny qui est en dessous. Je ressors, je saute une maille, je ressors à la deuxième. Hop, vous voyez? Ce qui fait que ça prend en dessous, ça prend au-dessus. C'est parfait. Je saute une maille, je vais piquer dans celle-là et je ressors dans celle-là. Vérifiez que votre granny reste toujours droit, hein? Voilà, au niveau apparence, hein? Donc s'il faut, vous revérifiez un peu où vous en êtes, hein? Voilà, hein, on le sent comme ça, voilà, hop, et là je remets ma petite pince. Voilà, je vérifie. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous allez bouger d'un millimètre que ça va se voir, hein. On est bien d'accord, hein. Voilà. Hein. Alors pensez que ce granny, lui, il s'installera quand vous allez le coudre, hein, aussi. Hein. Voilà. Comme ça, hein. Donc vous allez me faire toutes les coutures comme ça ou autrement. Vous voyez ce qui vous arrange le plus, hein. Comme je vous disais, je suis pas une experte de la couture, hein. Moi, il faut que ce soit facile et rapide. Voilà. Donc, si ça l'est pas, ça m'énerve. Surtout la couture. Je crois qu'on préfère quand même crocheter que de coudre, hein. Voilà. Donc, celle-là, elle est pas mal, puisqu'on peut quand même être devant. On surveille bien notre granny qui s'installe bien. C'est pas mal, hein, vous voyez. Donc, du coup, quand vous m'avez fait cette couture, forcément, hop, vous installez. Alors, vous faites toujours attention. Voilà, hein, tac. Quand vous avez fait cette partie-là, vous pouvez faire cette partie-là. Et après, bien sûr, vous me ferez la dernière. Et la dernière, elle, ce sera ça, la pointe, bien sûr, et tout ça. D'accord? Voilà. Il faut être stratégique. Donc, un à droite, après un à gauche, et après, vous faites le dernier. Voilà, ça, c'est pour assembler nos granny. Écoutez, bon courage pour la couture. Je me souhaite aussi bon courage pour la couture, parce que je vais m'y atteler. Vous aussi, c'est parti. Voilà, vos granny sont accrochés. Ils ne font plus maintenant qu'un seul carré, tout simplement. Donc, vous allez prendre votre coussin. Alors, vous avez le choix. Soit c'est un coussin qui a déjà une housse, soit un coussin brut, comme vous voulez. Ou vous refaites exactement pareil une deuxième fois, c'est-à-dire 4 autres granny que vous allez coudre également. Et vous pourrez les coudre, rembourrer à l'intérieur et vous faire un nouveau coussin. Voilà. Hein? Donc, soit c'est un nouveau coussin en faisant 8 granny, soit c'est pour recouvrir un coussin au niveau de la face, hein? Face de devant. D'accord? Donc, ça, c'est un choix perso. Moi, ça va être un recouvre coussin. Alors, pour l'accrocher, il va y avoir 3 solutions. Voilà, on va dire 3 solutions. Vous prendrez celle qui vous plaît le plus.
Je dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, hein. Ce sera à vous de voir. Alors, la première, petite, vous voyez que ici, voilà, vous avez les pointes. Soit, ici, vous rajoutez genre de cordelette au crochet, c'est-à-dire des mailles en l'air, aux quatre coins du coussin, qui vont venir ici, et vous faites un nœud au milieu du coussin. C'est-à-dire que vous allez avoir ici, comment on appelle ça, la ligne de maille en l'air, ici, de ce côté et de ce côté. Et vous faites un nœud au milieu et ça vous tient le coussin. Ça, c'est le plus rapide, on va dire. D'accord? Voilà. Ensuite, moi, ce que je risque de faire, c'est continuer ici, au niveau du rebord, partir de là, je vais vous faire voir, partir de là, faire un rang de bride, jusque là, faire des rangs de bride. Ce rang de bride, je vais le faire venir ici en rebord. Je ferai la couture du granit sur mon rebord que je vais faire. Et ça fera en fait comme une poche où je vais rentrer le coussin en bas et en haut. Tout simplement. Il va s'enquiller dans la poche en haut et s'enquiller dans la poche en bas. Tout simplement. Donc c'est aussi assez rapide et facile. Voilà. Donc les trois en fait solutions, c'est soit vous refaites 4 autres et vous enveloppez entièrement le coussin, soit les cordelettes, soit les bandes, à vous de voir. Hein? Voilà, choisissez. Donc pour vous faire voir, j'ai commencé. J'ai pris mon granit, le côté joli, hein, et j'ai pris l'angle et j'ai commencé à faire des brides. Alors, vous aurez un côté où ça va être le côté du granit, vous voyez, c'est des espaces, hein, et après vous aurez carrément les mailles. Donc, c'est pas trop gênant. Je vous fais voir essentiellement quand c'est pas les mailles, comment vous au niveau mailles, oh, je recommence. Comment faire les brides dans les espaces? Ouais, j'y suis arrivée. Et B, il y a des fois je cafouille, hein. C'est pas la vieillesse encore, hein, pourtant. Donc quand c'est un petit espace ici, vous le faites dans l'espace. Quand c'est un grand, ben, vous en faites, je pense, a priori, même suivant le fil que vous prenez, vous en faites 2. Et après, dans les grands espaces, vous en faites 2. Dans les petits, forcément, vous en faites qu'un. Hein. Voilà. Donc c'est assez facile, hein, c'est pas compliqué. Il suffit de remplir ce qu'on a sur le crochet. Tout simplement. Voilà. Et on va faire une bande comme ça, de granit, assez large, pour faire le tour du coussin, pour le positionner au dos du coussin, et qui est, en fait, ce que je veux faire, je vais vous faire voir, ce que je veux faire, c'est, imaginer que là, c'est ma bande de bride que je viens de faire. En fin de compte, ça va faire un rebord qui sera accroché sur les côtés. Là, ce sera libre. Et je vais mettre mon coussin à l'intérieur, en haut, en bas. Et il sera tenu. Et il y aura tout mon granit de l'autre côté. Ça vous permettra d'enlever le recouvre-coussin que vous avez fait et le mettre sur d'autres coussins, avec la même taille, bien sûr. Ou de le laver. Enfin, ce que vous voulez. Donc, du coup, ce rebord, c'est là. Je vais faire un rebord comme ça, de bride, pour bien, tac, mettre mon coussin. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est pas évident à, à expliquer. Hein. On ne se moque pas de moi. Mais vous verrez quand je l'aurai fini. C'est en direct presque. Hein. Voilà. Donc, vous avez compris au niveau des espaces. Hein, il faut que ce soit régulier, que ce soit joli.
Même si on va pas le voir, c'est pas grave, c'est psychologique, c'est pour nous. On aime le travail bien fait, donc on fait attention à ce qu'on fait. Non mais... Puis on sait jamais, si quelqu'un retourne le coussin, faut que ça fasse joli quand même. C'est notre réputation de crocheteuse. Oh. Attention, hein. Hop. Donc bien sûr, ce modèle-là, vous pouvez faire des variantes avec les couleurs, faire comme moi des grandes bandes larges ou des plus petites, ou changer à chaque rang des couleurs différentes. Régalez-vous. Vous pouvez utiliser les restes de pelote, hein, rappelez-vous. Ça c'est sympa. Quand vous avez des restes de pelote, vous faites un coussin original. C'est pas mal non plus. Voilà. Donc là, on commence. Vous voyez, en plus, on en profite pour rentrer le fil. Hop. Là, on commence sur le... Alors là, c'est le rebord qui était dessus. Alors, comment on va gérer ça? Si j'en fais un autre là, hop, voilà. Vous m'en faites un autre pour passer le rebord. Voilà. Et à partir de là, vous me rentrez dans les mailles. Tout simplement, puisque là, vous avez les mailles. Là, c'est facile. C'est une bride dans chaque maille. Voilà. Donc, quand vous m'avez fait ce rang-là, forcément, demi-tour, vous refaites un autre rang, un autre rang, un autre rang, pour avoir un joli rebord. Hein? De ce côté, et ici, pareil, au-dessus. Allez, c'est parti, on fait ça. Alors, mesdames, voilà, donc le coussin, il est fini. Il faut faire voir ce que j'ai fait derrière. Hein? Ça vous donne ça. Voilà. Alors, je vous fais voir derrière. Voilà, derrière, j'ai fait mon rebord. Vous pouvez le faire un peu plus large. Je pense que je vais le rallonger un peu plus pour qu'il prenne un peu plus le coussin. Donc là, je l'ai fait blanc. Et là, je l'ai fait beige. Hein. Voilà, parce qu'il me restait plus de beige. Alors, du coup, j'ai fait blanc. C'est pas grave en soi. Voilà. Hein? Donc, comme je vous disais, vous avez plusieurs solutions. Soit ce rebord, soit un rang de mailles en l'air pour faire comme une cordelette que vous attachez au milieu des chaque 4 angles. Soit vous prenez le parti de devant et vous faites de la couture direct sur le coussin. Si éventuellement, après le coussin, vous ne changez plus la housse. Hein? Voilà. Voilà, mesdames, donc pour ce côté accroche. Et bien voilà, la vidéo se termine. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ici mettre un bouton pour donner un peu de l'originalité. Hein? Je vais le mettre, moi, je vais mettre un petit bouton ici. Après, vous pouvez mettre un nœud, une décoration, ce que vous voulez. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit coussin vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram. Je vous y attends. Hein? Et puis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Gros bisous.